Et plus tu perds des points, un jour tu vas aller louer une maison, le propriétaire de la maison, il va te demander est-ce que je peux avoir ton dossier de crédit. Donc toi tu lui donnes ton dossier de crédit, lui il regarde ton nombre de points, s'il voit que tu es quelqu'un qui rembourse souvent et bien, il va considérer que tu es une bonne personne qui rembourse à temps. Donc c'est pour ça que ce système existe, c'est pour voir si les gens sont fiables ou pas. Oh, tu as donné un petit peu d'argent, tu as donné de l'argent pour acheter la maison. Donc c'est la banque qui devient la personne qui te surveille et qui a besoin de se faire rembourser. Tu comprends? Tu es propriétaire, mais tu es 100% propriétaire quand tu as fini de payer tes prêts. Mais si tu avais de l'argent, c'est pour ça qu'on parle souvent d'économie, faire des épargnes, et faire des épargnes dès aujourd'hui. Par exemple, tu as 200 $, c'est très bien. Zineb, tu as 40 $, c'est très bien. Il faut épargner, il faut mettre de l'argent de côté, comme ça un jour, vous n'aurez pas besoin de demander un prêt à une banque. Vous aurez votre propre argent pour acheter votre propre maison, ou votre propre voiture, ou tout ce que vous avez besoin. C'est pour ça que c'est important d'économiser de l'argent et qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour, Mamed Moubarki, conseiller principal chez JIA. Je suis aujourd'hui en compagnie de mes collègues à l'école François de Laval pour animer un atelier sur l'entreprise et moi. Un programme vraiment très enrichissant, très agréable, qui parle de finance puis d'entrepreneuriat. On est un groupe de 25 élèves de 6e, je l'ai mentionné, mais qui sont vraiment allumés, qui participent beaucoup, qui veulent savoir un peu plus sur ce que c'est la finance, comment on épargne, comment on économise, ils savent déjà comment on dépense, mais on essaye d'aller les chercher sur ces sujets-là. Meilleure partie, ça va être cet après-midi, où est-ce qu'on va créer un plan d'affaires et puis en parallèle monter un plan des coûts de démarrage. Donc ils auront vraiment une belle opportunité de se lancer là-dessus. Et comment on appelle ça? Un plombier, quand il vient à la maison, il répare quelque chose, c'est un service, exactement. Est-ce que quelqu'un peut me définir c'est quoi justement un service? L'entreprise est une productrice de biens ou de services qui sont achetés et utilisés par des consommateurs, des gens comme vous et moi. Certaines entreprises vendent des produits ou des marchandises comme des chaussures ou des biscuits, tandis que d'autres entreprises fournissent des services comme la coupe de cheveux ou la réparation de vélos. Il est important de connaître les termes biens, services, producteurs et consommateurs. Alors, sélectionnez chacun d'eux pour voir la définition. Bonjour, je suis la nouvelle chargée du développement des écoles et des bénévoles. Je suis ici aujourd'hui avec mes deux collègues pour participer à notre atelier ici à l'école François de Laval. C'est une belle chance pour moi d'être ici puis accompagner nos élèves et je suis vraiment heureuse d'être ici puis j'ai hâte de voir la suite de nos ateliers.